Une docteure meurt en pleine salle d'urgence et ce qu'elle a vu de l'autre côté changera à jamais votre façon de voir la vie. Son nom est Mariana Herrera et elle assure que son expérience avec la mort lui a révélé quelque chose que la science ne peut pas expliquer. Que se passe-t-il après la mort? Est-ce la fin ou le début de quelque chose de plus grand? Ce que Jésus lui a montré vous laissera sans voix, sans rester jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait changer votre destin. Je m'appelle Herrera, et aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, je sais que la mort n'est pas la fin, c'est juste le début. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait à jamais. Ce jour-là, j'ai grandi en croyant en la science, en ce qui pouvait être prouvé par des données et des preuves. J'étais médecin urgentiste, habitué à voir la mort de près, à faire face au désespoir dans les couloirs d'un hôpital, à lutter pour des vies lorsque tout semblait perdu. Mais ce que je n'aurais jamais pensé, c'est qu'un jour, ce serait moi, et encore moins que je mourrais et reviendrais avec un message que je ne peux ignorer. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai expérimenté, au-delà du seuil de la vie et de la mort, défie tout ce que je croyais savoir. Car à cet instant, j'ai compris que la mort n'est pas la fin, et ce qu'il y a de l'autre côté est quelque chose que personne n'est à entendre. Mais avant de vous raconter ce que j'ai vu, laissez-moi vous ramener au moment exact où tout a changé pour toujours. C'était un mardi comme les autres, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Mon service à l'hôpital avait commencé à 6 heures du matin. La routine était la même que d'habitude. Des patients entrant et sortant, des infirmières courant dans les couloirs, des alarmes de moniteurs sonnant sans relâche. Cela faisait plus de 6 ans que je travaillais aux urgences, et rien ne me surprenait plus. J'avais vu la douleur sous sa forme la plus crue. J'avais été face à face avec la mort tant de fois que cela en était devenu presque mécanique pour moi. Mais ce matin-là, quelque chose était différent, je ne l'ai pas remarqué tout de suite, mais quelque chose dans l'air était différent. La salle d'urgence, qui était normalement bondée, semblait étrangement calme, comme si l'hôpital retenait son souffle avant quelque chose de grand. À 10h30 du matin, je traitais un adolescent avec une fracture au bras. Je me souviens que le soleil passait par les fenêtres et créait des ombres sur le sol. Tout semblait si normal, si routinier jusqu'à ce que cela arrive. Sans avertissement, j'ai ressenti une douleur insupportable dans la poitrine. C'était comme si une force invisible écrasait mon cœur de toutes ses forces. À peine avais-je eu le temps de faire un pas en arrière avant que tout mon corps ne s'effondre. Je ne pouvais pas respirer. J'ai essayé de parler, de demander de l'aide, mais les mots ne sortaient pas. Ma vision s'est brouillée et le son autour de moi est devenu lointain, comme si je m'éloignais de tout. La dernière chose que j'ai entendue avant de tomber au sol fut la voix du patient appelant à l'aide, puis l'obscurité. On m'a dit que j'avais subi une embolie pulmonaire massive. Un caillot de sang avait voyagé jusqu'à mes poumons et bloqué la circulation. C'était quelque chose d'inattendu, mais pas d'inexplicable. Les médecins ont découvert que j'avais un trouble de coagulation congénitale dont je n'avais jamais connu l'existence. Mon corps était une bombe à retardement, et ce jour-là, il a explosé. Mais ce qui était le plus choquant, ce n'était pas l'embolie, mais ce qui s'est passé pendant que mon cœur cessait de battre. Parce qu'en ces 5 minutes où les médecins luttaient pour me ramener, je n'étais déjà plus là. L'obscurité m'a enveloppé complètement. Je ne sentais plus mon corps. Je n'entendais rien. Il n'y avait qu'un vide absolu, un silence infini. Et puis, quelque chose a changé. Je flottais, pas au sens figuré, je m'élevais littéralement. J'ai ouvert les yeux et la première chose que j'ai vue fut mon propre corps, allongé sur le sol de la salle des urgences. D'en haut, je pouvais tout voir. J'ai vu mes collègues courir, j'ai vu le docteur Moral faisant des compressions thoraciques sur ma poitrine, j'ai vu l'angoisse sur les visages des infirmiers. Tout se déplaçait au ralenti, comme si je regardais un film. Mais le plus étrange fut la paix que j'ai ressentie. Il n'y avait ni peur, ni douleur, juste un calme absolu. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de quelque chose d'effrayant. Si je pouvais voir mon propre corps, cela voulait dire que j'étais mort.
Mais ce n'était que le début, car ce que j'ai vu ensuite m'a laissé sans voix. Reste jusqu'à la fin, car ce que j'ai découvert au-delà de la mort changera tout ce que tu crois savoir sur la vie. Je ne ressentis ni peur, ni douleur, juste une étrange sérénité qui m'enveloppait pendant que je flottais au-dessus de mon corps inanimé. La scène autour de moi était surréaliste, comme si je voyais tout depuis une dimension parallèle. J'ai vu le docteur Moral penché sur moi, le visage tendu, alors qu'il effectuait des compressions thoraciques. Je vis mon amie et collègue, Anna, préparer une dose d'épinéphrine, les mains tremblantes et les yeux pleins de larmes. Je savais qu'il luttait pour me ramener, mais je n'étais plus là. J'étais ailleurs, suspendu dans une réalité que je ne pouvais pas comprendre. Ce qui m'a le plus surprise, c'était la sensation de légèreté, comme si le poids de mon corps n'existait plus. Je n'avais pas faim, je n'avais pas froid, je n'avais pas de soucis. C'était juste une conscience pure observant, ressentant, comprenant. Mais alors, quelque chose a changé. Je ressentis une force qui m'attirait vers le haut, comme si j'étais absorbé par un courant invisible. Ce n'était pas effrayant, mais inévitable. Et à ce moment-là, la salle d'urgence commença à s'estomper. La lumière des lampes fluorescentes se dissipa, et à sa place, une obscurité immense apparut, un vide qui englobait tout. Ce n'était pas une obscurité effrayante, mais plutôt une sorte de transition. Je n'étais pas seul, mais je ne pouvais voir personne. Je ressentais une présence, quelque chose de plus grand que moi, quelque chose d'indescriptible. Et alors, je l'ai vu. Une lumière brillante apparut au loin, une lumière qui ne ressemblait à rien de ce monde. Ce n'était pas le soleil, ce n'était pas une lampe, c'était une lumière vivante, chaude, enveloppante. Instinctivement, je commençais à m'en approcher, ou peut-être, ce n'était pas moi qui avais décidé de m'approcher, mais la lumière qui m'appelait, alors que je me plongeais dans cet éclat, je sentis mon esprit s'étendre. Tout à coup, je comprenais des choses qui semblaient auparavant impossibles à saisir. C'était comme si toutes les questions que j'avais eues au cours de ma vie trouvaient des réponses en un seul instant. L'existence, le but, la connexion entre toutes les choses. Tout prenait sens. Et alors je franchis le seuil. Ce que je vis de l'autre côté défie toute logique. Ce n'était pas un endroit physique, mais ce n'était pas un vide non plus. C'était une dimension complètement différente, pleine de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, de sons qui n'étaient pas des sons au sens traditionnel, mais plutôt des vibrations qui se ressentaient dans l'âme. L'air était imprégné d'une harmonie si parfaite qu'elle faisait couler des larmes invisibles à travers mon être. Et alors une figure apparut devant moi. Je ne marchais pas vers elle, mais d'une certaine manière, je sus immédiatement qui elle était. C'était Jésus, pas comme je l'avais vu dans des peintures ou des sculptures, pas comme je l'imaginais dans les histoires d'enfance. Sa présence était majestueuse et familière à la fois. Sa lumière était plus brillante que celle de n'importe quelle étoile, mais je pouvais le regarder sans avoir mal aux yeux. Son énergie était un amour pur, une compréhension infinie, et dans son regard, je sentais qu'il connaissait chaque partie de moi, chaque pensée, chaque doute, chaque peur, chaque erreur. Et pourtant, dans ses yeux, il n'y avait pas de jugement, seulement de l'amour. Jésus m'a parlé, mais pas avec des mots, plutôt avec un message qui résonnait au plus profond de mon être. « Ce n'est pas encore ton heure », m'a-t-il dit d'une voix qui n'était pas un son, mais une certitude. Mais avant de retourner, il y a quelque chose que tu dois voir. Soudain, l'espace qui nous entourait a changé. Je n'étais pas à un seul endroit, mais à plusieurs à la fois. J'ai vu des scènes de ma vie, comme si je voyais un film en multiples dimensions. J'ai vu des moments de joie, des moments de tristesse, des moments où j'avais aidé quelqu'un sans même m'en rendre compte. Mais j'ai aussi vu les moments où j'avais échoué. Jésus m'a montré les répercussions de chacune de mes actions. J'ai vu comment un simple sourire que j'avais offert à un patient avait changé sa journée et, par extension, sa manière de traiter les autres. J'ai vu comment chaque décision, si petite soit-elle, avait un impact sur le monde,
Alors j'ai compris que rien n'est insignifiant. Chaque acte d'amour, chaque mot d'encouragement, chaque geste de bonté, tout laisse une empreinte dans l'univers. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a glacé. Jésus m'a montré un monde rempli d'ombre, un monde où l'humanité s'éloignait de l'amour, où l'indifférence et l'égoïsme croissaient sans contrôle. J'ai vu des gens enfermés dans leur douleur, incapables de voir la lumière. J'ai vu des larmes, de la faim, du désespoir. Et ce qui était le plus troublant, j'ai vu comment chaque décision prise par peur et haine créait des ondes qui se répandaient et affectaient bien plus de personnes que nous ne pouvions l'imaginer. J'ai regardé Jésus avec angoisse. « Est-ce qui nous attend ?» ai-je demandé sans avoir besoin de mots. Sa réponse était sereine mais ferme. « L'avenir n'est pas écrit dans la pierre. Chaque âme a la capacité de choisir, et chaque choix, si petit soit-il, définit le chemin. » Alors il m'a montré autre chose. J'ai vu un monde où l'amour était le guide, où les gens s'entraidaient sans rien attendre en retour, où la compassion était la base de chaque décision. C'était un monde brillant, plein d'espoir, et j'ai compris que les deux réalités étaient possibles, mais dépendaient de nous. Jésus m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Tu dois revenir et partager ce que tu as vu. Tout le monde n'écoutera pas, mais ceux qui le feront se souviendront que l'amour est la clé. » À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose commencer à me tirer. La lumière s'estompa et une sensation de vertige m'a enveloppé. J'ai essayé de rester, j'ai essayé de m'accrocher à ce monde de paix, mais ce n'était pas ma décision. La prochaine chose que je savais, c'était que j'étais de retour dans mon corps. J'ai ouvert les yeux en sursaut, sentant le choc électrique du défibrillateur parcourir ma poitrine. Le docteur Moral a crié « Nous avons un pouls !» et le soulagement se reflétait sur les visages de mes collègues. Mais pour moi, rien n'était redevenu pareil, car maintenant, je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Et je sais que le temps que nous avons ici est plus important que ce que nous imaginons. Après m'être réveillé, c'était confus. J'ai ressenti une brûlure dans la poitrine, comme si quelque chose m'avait arraché du vide et m'avait forcé à revenir. Je ne pouvais pas traiter ce qui se passait. Je n'entendais que les sons lointains des voix autour de moi. « Nous avons un pouls !» a crié le docteur Morals, mais je pouvais à peine comprendre ce que cela signifiait. J'ai ouvert les yeux avec effort et j'ai vu les visages de mes collègues penchés sur moi. Anna, ma meilleure amie, avait les yeux pleins de larmes. Elle tenait ma main si fort que je pouvais sentir son désespoir. À ses côtés, une infirmière pleurait en silence. Il semblait que personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. J'ai senti le masque à oxygène sur mon visage et le bourdonnement du moniteur qui mesurait mes signes vitaux. C'est alors que la panique m'a frappé. Je ne devrais pas être ici parce que ce que j'avais expérimenté, ce que j'avais vu, n'était pas un simple rêve. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Mon corps était de retour à l'hôpital, mais mon esprit était toujours coincé dans cette vision, dans la lumière, dans les paroles de Jésus. J'ai regardé autour de la salle d'urgence, reconnaissant chaque détail, comme si c'était la première fois que j'étais là. Mais quelque chose avait changé. Tout semblait plus net, plus vibrant. Chaque personne, chaque objet, chaque son avait une sorte d'énergie que je n'avais pas remarquée auparavant. C'était comme si mes sens s'étaient étendus, comme si je pouvais maintenant voir au-delà de ce qui était auparavant visible. Les jours suivants furent un mélange de récupération physique et de tourments mentaux. Les médecins m'ont expliqué en détail comment il avait été possible que je survive, comment l'épinéphrine, le massage cardiaque et le défibrillateur avaient réussi à me ramener après presque 5 minutes sans signes vitaux. Ils m'ont parlé d'hypothèses neurologiques, d'éventuelles hallucinations causées par le manque d'oxygène dans le cerveau. Mais je savais la vérité. Ce que j'avais vécu n'était pas une simple réaction biologique. J'avais été dans un autre endroit, dans une dimension différente, et ce que j'y ai vu m'a changé pour toujours. J'ai essayé de leur raconter et d'expliquer ce que j'avais vu, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, je voyais de l'incrédulité sur leur visage. Anna était la seule qui ne me regardait pas,
comme si j'étais en train de délirer. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête, comme si, au fond d'elle, une part d'elle croyait mes paroles. Mais comment expliquer quelque chose qui n'a pas de comparaison dans ce monde? Comment décrire un endroit où le temps et l'espace n'existent pas comme nous les connaissons? Comment faire comprendre à quelqu'un ce que c'est que d'être en présence de Jésus et de recevoir un message que l'on ne peut ignorer? J'ai passé des nuits entières à repasser chaque détail dans mon esprit, me demandant ce que je devais faire. Jésus m'avait montré des visions de l'humanité, d'un avenir qui dépendait des décisions que nous prenons chaque jour. Il m'avait dit que l'amour était la clé, que chaque acte, chaque parole, chaque choix avait un impact plus grand que nous ne l'imaginions. Mais comment transmettre cela dans un monde où la haine et l'indifférence semblaient croître chaque jour? C'est alors qu'il s'est produit quelque chose qui m'a sorti de mes pensées. Ma deuxième nuit à l'hôpital. Après m'être réveillé, je ne pouvais pas dormir. Je restais à regarder la fenêtre, voyant les lumières de la ville clignoter au loin. Tout à coup, j'ai ressenti un frisson parcourir mon corps, non pas de peur, mais d'une étrange sensation de familiarité. J'ai tourné la tête et j'ai vu une femme debout de l'autre côté de la chambre. C'était une patiente en robe de dortoir, les cheveux foncés et lâchés sur les épaules. Mais il y avait quelque chose en elle qui me semblait différente. « Tu l'as vue, n'est-ce pas ?» dit-elle, d'une voix si douce que je l'ai à peine entendue. Je restai figé. « Quoi ?» balbutiai-je. La femme fit un pas en avant et je sus que je n'imaginais pas les choses. « Je sais que tu l'as vue parce que moi aussi je l'ai vue. » L'air devint dense, comme si le temps s'était arrêté. « Qui es-tu » demandai-je d'une voix tremblante. « Quelqu'un qui est également revenu ?» répondit-elle avec un léger sourire. « Mais nous ne sommes pas tous de retour. » Je ressentis un frisson dans la nuque. « Que veux-tu dire ? Certaines âmes choisissent de rester. Certaines ne retrouvent pas le chemin du retour et d'autres ne veulent pas revenir. » Son regard était intense, comme si elle pouvait voir au plus profond de moi. « Il t'a donné un message, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Ma respiration se coupa. « Oui, admis-je. »« Alors tu dois le partager, car le temps est plus court que tu ne le crois. » Je clignai des yeux et en un instant, la femme n'était déjà plus là. Le moniteur à mes côtés continuait de mesurer mon rythme cardiaque. Le bruit de l'hôpital restait le même, mais le froid sur ma peau était bien réel. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant fort. Était-ce réel ou juste une hallucination provoquée par mon esprit épuisé? Mais au fond de moi, je savais la réponse. Cette femme avait été là, et ce qu'elle m'avait dit ne pouvait être ignoré. Je passais le reste de la nuit sans fermer l'œil. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette femme, à ses paroles, à la façon dont elle m'avait regardé. C'était comme si elle savait exactement ce que j'avais vu, comme si elle avait aussi été là, dans ce lieu de lumière et de vérité. Qui était-elle? Comment savait-elle ce qui m'était arrivé? Je me répétais encore et encore que peut-être tout cela n'avait été qu'une hallucination, un produit de mon esprit en convalescence. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, je décidai de la chercher. J'eus du mal à me lever du lit et je demandai les dossiers des patients de la nuit précédente, mais, à ma grande surprise, personne ne correspondait à sa description. Il n'y avait aucune patiente avec ces caractéristiques aux urgences, en soins intensifs, ni dans aucune des chambres avoisinantes. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Ma peau se hérissa à la pensée que ce ne soit pas une personne ordinaire. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à remarquer des choses que je ne voyais pas auparavant. De petits signes, des coïncidences impossibles, des moments où je ressentais une présence à mes côtés, même s'il n'y avait personne dans la pièce. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, quelque chose de semblable à une certitude silencieuse. Je sentais que quelqu'un me guidait, me poussait à accomplir la mission qui m'avait été confiée, mais comment le faire? Comment parler de quelque chose que moi-même je n'arrivais pas à comprendre? Les jours passèrent et je fus sorti. Je rentrais chez moi avec le corps rétabli, mais l'âme en conflit. J'avais été sauvé,
mais une partie de moi sentait qu'elle avait laissé quelque chose derrière, quelque chose que je ne comprenais pas encore tout à fait. J'ai essayé de revenir à ma routine, rien n'était pareil. Chaque fois que j'entrais à l'hôpital, je me souvenais du moment exact où mon cœur a cessé de battre. Chaque fois que je voyais un patient dans un état critique, je pensais à ce qui les attendait de l'autre côté. Et chaque fois que je voyais quelqu'un s'accrocher à la peur de la mort, je ressentais le besoin de leur dire que la mort n'était pas la fin. Mais qui me croirait? C'est Anna qui m'a donné la réponse. Un après-midi, après le service, nous nous sommes assises dans la cafétéria de l'hôpital. Elle m'a regardé fixement avant de parler. « Depuis que tu es revenue, tu n'es plus la même », a-t-elle dit sans détour. « Je le vois dans tes yeux, dans la façon dont tu parles, dans la manière dont tu regardes les patients. Et que voulais-tu que j'attende ?» ai-je répondu en soupirant. J'ai vu quelque chose qui a tout changé, quelque chose que je ne sais pas comment expliquer. Anna a acquiescé. « Alors, raconte-moi », a-t-elle dit. « Peut-être que tu ne peux pas l'expliquer, mais dis-moi ce que tu as vu. » J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis mon retour, je l'ai dit à voix haute. J'ai vu Jésus. Anna est restée silencieuse. Elle n'a pas ri, n'a pas fait de grimace d'incrédulité. Elle a simplement attendu que je continue. Alors je lui ai tout raconté, depuis le moment où j'ai flotté hors de mon corps jusqu'à la lumière, le tunnel, la sensation de paix absolue. Je lui ai parlé de Jésus, de son regard, des choses qu'il m'a montrées, de la manière dont chaque action de la vie avait un impact plus grand que ce que nous pouvions imaginer. Quand j'ai terminé, les yeux d'Anna étaient embués de larmes. « Tu n'es pas la seule », a-t-elle murmuré après quelques secondes. « Il y a beaucoup d'histoires comme la tienne. Peut-être que ta mission n'est pas de convaincre les sceptiques, mais de parler à ceux qui sont prêts à écouter. » Ces mots sont restés dans ma tête pendant des jours. Et c'est alors que j'ai compris. Je n'avais pas à prouver quoi que ce soit. Je n'avais pas à convaincre qui que ce soit. Je devais juste partager mon histoire et laisser celle-ci atteindre ceux qui devaient l'entendre. À partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai commencé à écrire ce dont je me souvenais avec plus de détails. Chaque sensation, chaque image. J'ai cherché d'autres témoignages et découvert que de nombreuses personnes à travers le monde avaient vécu la même chose. Des hommes, des femmes, des enfants, tous avec des récits similaires. Certains voyaient la lumière, d'autres voyaient des êtres chers attendre, et d'autres voyaient autre chose. Car, bien que mon expérience ait été empreinte de paix, j'avais aussi ressenti le poids de l'avertissement. Tout le monde ne revenait pas avec la même histoire. Certains revenaient avec des visions d'obscurité, de désespoir, de lieux où l'absence d'amour était absolue. Je me suis rendu compte que ce que j'avais vu n'était pas seulement un message d'espoir, mais aussi un avertissement. Jésus m'avait montré deux futurs possibles pour l'humanité. Un où l'amour guidait les gens, et un autre où l'égoïsme et la peur dominaient. Et la différence entre les deux n'était pas un destin prédéterminé, mais un choix. Chacun d'entre nous décide, avec chaque action, chaque pensée, à quel chemin nous contribuons. Alors j'ai su que je ne pouvais pas me taire. Si je suis revenu, c'est pour une raison. Si tu vois cela, dès le moment où j'ai pris la décision de parler, j'ai ressenti un poids sur mes épaules, une étrange sensation de responsabilité. Je ne pouvais tout simplement pas oublier ce que j'avais vu. Quelque chose en moi me poussait à le partager, mais en même temps, une partie de moi avait peur. Que se passerait-il si les gens me prenaient pour une folle, s'ils pensaient que mon expérience n'était rien d'autre qu'un délire de mon cerveau aux portes de la mort? Mais alors, je me suis rappelé du regard de Jésus, du calme dans sa voix quand il m'a dit que ce n'était pas encore mon temps et que je devais revenir. Il ne m'a pas ramené sans raison, alors j'ai commencé à écrire. Je ne savais pas exactement pour qui était ce message, mais je l'ai écrit quand même. Pendant des nuits entières, je me suis assis devant mon ordinateur, essayant de mettre en mots ce que j'avais ressenti, ce que j'avais vu, ce que je savais être vrai. Bien que je ne puisse pas l'expliquer logiquement en écrivant, je revivais chaque détail, le moment où j'ai flotté hors de mon corps,
l'immense paix d'être dans la lumière, la présence de Jésus et le message qu'il m'a transmis. Mais plus je plongeais dans mes souvenirs, plus des questions surgissaient. Pourquoi certaines âmes semblaient-elles rester piégées entre ce monde et le suivant? Pourquoi certains revenaient-ils avec des messages d'amour et d'autres avec des avertissements terrifiants? Je me suis rendu compte que, bien que mon expérience ait été réconfortante, il y avait quelque chose de plus que je ne comprenais pas encore. Alors, j'ai décidé d'enquêter. Je me suis plongé dans des témoignages d'autres personnes qui avaient eu des expériences de mort imminente, des histoires de ceux qui, comme moi, avaient franchi le seuil et étaient revenus avec un message. Et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Toutes les expériences n'étaient pas comme la mienne. Certaines personnes décrivaient la même lumière, le même sentiment de paix et d'amour inconditionnel, mais d'autres parlaient de quelque chose de complètement différent, d'un endroit sombre, d'êtres qui émettaient de la souffrance, d'un vide qui semblait sans fin. J'ai vu des récits de personnes qui affirmaient avoir ressenti une terreur pure, comme si elles avaient été aspirées dans un abîme dont elles avaient à peine réussi à s'échapper. Cela m'a profondément perturbé. Pourquoi certains voyaient le ciel et d'autres quelque chose qui ressemblait davantage à l'enfer? Jésus m'avait dit que chaque action avait des conséquences, que l'avenir n'était pas gravé dans la pierre, mais qu'il dépendait de nos choix. Alors, est-ce que notre vie déterminait ce que nous verrions après la mort? Je voulais comprendre davantage, alors j'ai cherché dans des textes anciens, dans des écrits spirituels de différentes cultures. Je me suis rendu compte que, dans presque toutes les traditions, il existait la même idée. L'amour comme le chemin vers la lumière, la peur et l'égoïsme comme le chemin vers l'obscurité. Puis je me suis souvenu de quelque chose que Jésus m'avait montré durant mon expérience. Il m'a amené à un endroit où je pouvais voir les choix humains comme des ondes qui se propageaient, affectant non seulement ceux qui les prenaient, mais tous ceux qui les entouraient. Il m'a montré comment une seule décision, basée sur l'amour, pouvait changer une vie, et comment une décision basée sur la peur pouvait déclencher une chaîne de souffrance. J'ai compris alors que le message ne concernait pas seulement ce qu'il y a après la mort, mais comment nos décisions dans la vie créent l'avenir que nous rencontrerons de l'autre côté. C'est à ce moment-là que j'ai pris la vraie décision. Il ne suffisait pas d'écrire ce que j'avais vécu, je devais le partager, je devais faire en sorte que ce message atteigne plus de personnes. Le premier pas a été de le dire à ma famille. J'avais peur qu'ils me regardent avec incrédulité, qu'ils pensent que tout cela n'était que le produit de mon esprit en convalescence. Mais à ma grande surprise, lorsque je leur ai parlé de ce que j'avais vu, de ce que j'avais ressenti, des paroles de Jésus, ils sont restés silencieux. Il n'y avait pas de scepticisme dans leurs yeux, juste de l'émerveillement. Ma mère a été la première à prendre la parole. D'une voix tremblante, elle m'a dit « J'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus après la mort, mais ce que tu dis le rend encore plus réel. » Mon père, un homme qui parlait rarement de spiritualité, a hoché la tête en silence. Alors j'ai compris que ce message était déjà en train de faire son œuvre. Mais je ne pouvais pas me limiter à mon cercle proche. J'ai donc parlé à plus de gens, des collègues de l'hôpital, des amis d'enfance, des connaissances qui, pour une raison quelconque, avaient besoin de l'entendre. Et plus je parlais, plus je réalisais que beaucoup de gens avaient vécu des expériences similaires, mais gardaient le silence, par peur du ridicule. Un soir, après avoir raconté mon histoire à un petit groupe, un homme s'est approché de moi avec des larmes aux yeux. Il m'a dit qu'il avait perdu sa femme 1 an auparavant et qu'il était tourmenté par la peur de ne jamais la revoir. « Mais si ce que tu dis est vrai, murmura-t-il, alors elle n'a pas disparu, alors il y a encore de l'espoir. » C'est là que j'ai compris ce que Jésus me demandait. Il ne s'agissait pas de convaincre qui que ce soit, il ne s'agissait pas d'imposer une vérité. Il s'agissait d'apporter de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Il s'agissait de rappeler aux gens que la mort n'est pas la fin, que chaque action compte, que l'amour est la clé de ce qui vient ensuite. Et alors j'ai compris la dernière partie du message. Jésus ne m'a pas seulement montré ce qu'il y a après la mort,
Il m'a montré ce que nous pouvons encore faire tant que nous sommes ici. Il m'a montré que chaque vie a un but et que chaque personne a la capacité d'éclairer le monde par ses choix. Depuis ce jour, j'ai cessé de craindre la mort, car je sais ce qu'il y a de l'autre côté, et je sais que la seule chose qui compte vraiment, c'est l'amour. Depuis le jour où j'ai décidé de partager mon histoire, ma vie a changé pour toujours. Avant mon expérience de mort imminente, je m'inquiétais pour des choses qui me paraissent désormais insignifiantes. Je me souciais de l'avenir, des jugements des autres, du stress au travail, des problèmes du quotidien, qui semblaient toujours plus grands qu'ils ne l'étaient réellement. Mais après avoir vu ce que j'ai vu, après avoir ressenti la paix absolue de cet endroit, après avoir entendu les paroles de Jésus et compris l'ampleur de nos choix, j'ai compris que la vie sur Terre n'est qu'une partie de quelque chose de bien plus grand. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais notre perspective change. Ce qui semblait autrefois insupportable n'est plus qu'un petit chapitre d'une histoire infinie. Ce qui paraissait injuste a désormais un but que nous ne pouvons peut-être pas comprendre immédiatement. Et surtout, ce que nous faisons ici laisse une empreinte qui dépasse notre existence terrestre. Depuis lors, ma mission a été de partager ce message. J'ai parlé à des centaines de personnes qui ont vécu la même chose, qui ont franchi le seuil de la mort et sont revenus avec des histoires similaires. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y a un schéma dans toutes ces expériences. Chaque personne qui a été en contact avec l'au-delà revient avec la même vérité. Ce qui compte, c'est l'amour, non l'argent, non le succès, non la reconnaissance, juste l'amour. Parce que lorsque le moment viendra de partir, nous n'emporterons rien d'autre que cela. Nous ne prendrons pas nos possessions, ni nos titres, ni nos réalisations matérielles. Nous n'emporterons que ce que nous avons donné, l'amour que nous avons partagé, les traces que nous avons laissées sur les autres. Et ce qui est incroyable, c'est que, lorsque nous arrivons de l'autre côté, nous ne sommes pas jugés par une punition divine, mais par la clarté avec laquelle nous pouvons voir l'impact de nos actions. Je me souviens quand Jésus m'a montré comment chaque petite décision crée des ondes qui affectent ceux qui nous entourent à ce moment-là, et comment un simple geste de gentillesse pouvait changer la vie d'une personne. Comment un mot d'encouragement pouvait empêcher quelqu'un d'abandonner, comment un acte d'amour pouvait avoir des conséquences qui se prolongeaient sur des générations. Mais j'ai aussi vu le contraire. J'ai vu la douleur que nous causons avec nos mots et nos actions lorsque nous agissons par peur, égoïsme ou indifférence. J'ai vu comment le désespoir se propage lorsque nous choisissons d'ignorer la souffrance des autres. Et j'ai compris qu'à chaque jour, à chaque instant, nous choisissons entre deux chemins. Le chemin de l'amour et le chemin de la peur. Depuis mon retour, j'essaie de choisir l'amour dans tout ce que je fais. Cela ne signifie pas que je suis parfaite. Cela ne signifie pas que je ne fais jamais d'erreurs. Mais chaque jour, quand je me réveille, je me souviens des mots de Jésus. Chaque choix compte. Et avec cette phrase en tête, je fais de mon mieux pour vivre avec intention, pour traiter les autres avec compassion, pour laisser une empreinte positive dans ce monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui craignent la mort. Je sais qu'il y en a qui vivent avec anxiété, avec la peur de l'inconnu, avec l'incertitude de ce qui se passera lorsque leur temps sur cette terre sera terminé. Mais je veux que vous écoutiez cela attentivement. La mort n'est pas la fin, il n'y a rien à craindre. Ce qu'il y a de l'autre côté est plus beau que ce que nous pouvons imaginer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné en vous, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être, comme m'a dit la femme cette nuit-là à l'hôpital, le temps est plus court que nous ne le croyons. Peut-être est-il temps de commencer à vivre avec plus d'amour, de pardonner plus rapidement, de lâcher prise sur le ressentiment, de valoriser davantage ceux qui nous entourent. Peut-être est-il temps de se rappeler que chaque action compte, que chaque mot laisse une empreinte, que chaque personne que nous croisons sur notre chemin est là pour une raison. Jésus m'a permis de revenir pour partager cela. Et maintenant, ce message est à toi. Fais-en ce que tu veux, mais si quelque chose en toi a ressenti que c'était vrai,
Si à un moment de ce récit ton cœur s'est accéléré, si quelque chose en toi sait qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir, alors ne l'ignore pas, parce que l'amour est la clé, parce que l'amour ne meurt jamais. Je suis Mariana Herrera, et aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, je sais que la mort n'est pas la fin, c'est juste le début. Si cette histoire a résonné en toi, je t'invite à la partager. Aime cette vidéo, commente quelle partie t'a le plus marqué et abonne-toi pour ne pas manquer d'autres récits comme celui-ci. Parce que chaque fois que nous partageons ces histoires, nous aidons plus de personnes à trouver l'espoir, la paix et un but dans leur propre vie. La mort n'est pas la fin, c'est juste le début.